C'est parti, bonjour à tous, merci d'être présents sur cette vidéo. Alors sur cette vidéo, je voulais vous parler du chamanisme. Comme pour ceux qui me connaissent, je viens de terminer ma formation de pratiquant de chamanisme avec Katou. Katou qui est originaire de la Mongolie de par ses ancêtres et j'ai donc été formée au chamanisme sans substance. Donc, que dire sur le chamanisme? Donc, le chamanisme est une pratique spirituelle qui est probablement datée de millions d'années, 100 000 années à peu près, et c'est la plus ancienne pratique de l'humanité connue, et celle-ci devait s'exercer un petit peu partout dans le monde. Que veut dire le mot chaman? Un chaman, en traduction pour nous occidentaux, un chaman est une personne qui voit les choses, une personne qui guérit, une personne qui soigne, une personne qui connaît l'avenir. Voilà, ça dépend bien sûr des traductions de chacun des pays. Et ce terme de chaman provient des tribus Tegnos en Sibérie. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui date depuis très très longtemps. Alors, à savoir que la pratique du chamanisme, c'est une pratique qui est très très puissante et on obtient des informations importantes, spirituelles bien évidemment, et c'est également un mode de vie. Alors c'est un mode de vie où on apprend à communier avec la nature, principalement avec les arbres, mais avec tous les autres esprits, aussi bien de l'eau, que du feu, que de la terre et des 4 éléments en fait. C'est une communion avec ces esprits-là et bien sûr avec les esprits également des animaux de pouvoir qui sont présents, même s'ils viennent du bas. Je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi ils viennent du bas. Mais voilà, c'est une pratique qui nous permet d'avoir une vie équilibrée, en harmonie avec tous ces esprits. Alors, comment ça se passe? En général, les chamans, donc, ils appellent ces esprits, leurs esprits et leurs animaux de pouvoir. Et à savoir, ce ne sont pas dans le négatif, c'est que du positif. Il n'y a pas de mal, c'est uniquement, on les appelle dans le but de prodiguer du bien, de prodiguer des soins, et tout ça avec leur autorisation. À savoir que si on n'a pas leur autorisation, on ne peut pas faire de soins. C'est assez particulier parce qu'effectivement, il peut y avoir des situations où on n'a pas l'autorisation de faire des soins. Voilà. Tout ça se passe donc pour amener de la joie, du bien-être, du soulagement. Également, quand on est passeur d'âme, on aide les âmes errantes à passer dans la lumière, dans un niveau supérieur d'énergie. Et donc voilà, vraiment le chamanisme comporte plusieurs possibilités aussi intéressantes les unes que les autres. Alors à savoir qu'il y a différentes communautés de chamanisme en fonction du pays où vous vous trouvez. En Sibérie, il y a une certaine catégorie, en Amérique du Sud et du Nord, en Afrique, en Asie. Il y a plein de communautés chamaniques différentes et chaque personne a ses pratiques propres. Il n'y a pas de règles dans le chamanisme. Chacun est individuel, chacun a ses propres expériences, chacun appelle ses propres esprits personnels, ses propres animaux également personnels, et il n'y a pas de règles établies. En fait, chaque personne réagit un petit peu différemment. Alors, par contre, il y a quand même une règle principale, c'est que quand on appelle les esprits pour les faire entrer en nous, il faut être ouvert. Il faut être ouvert d'un point de vue du cœur. Au niveau du cœur, avoir un chakra grand ouvert pour accueillir les esprits. Et ça, c'est à peu près tous les chamans, tous les pratiquants de chamanisme doivent être ouverts et non pas le contraire, enfermés ou voilà. Donc ça demande une certaine décontraction, une certaine ouverture d'esprit et un certain bien-être. Pour tout dire, il faut que nous entrions dans notre monde intérieur
Donc pour ceci, il faut être bien ancré et bien l'esprit ouvert, notre esprit ouvert. Alors, quand vous faites un voyage chamanique dans votre monde intérieur, c'est un petit peu comme si vous étiez dans le monde ordinaire. C'est-à-dire, ce n'est pas un film que vous voyez à la télé, ce n'est pas une bande son, hein, ce n'est pas un film. Mais il faut savoir que vous avez les mêmes ressentis, vous pouvez goûter, vous pouvez toucher, vous pouvez voir, vous pouvez voilà, faire exactement comme si vous étiez assis à côté de moi et c'est exactement pareil. Le terme de vision chamanique veut dire que le chaman voit avec son cœur, avec son soi intérieur et non pas avec ses yeux physiques. Après, à savoir, il y a des personnes qui ont des facultés, des sens qui sont plus développés. Par exemple, la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, quand on ressent les choses. Il y a, voilà, tout le monde peut voyager avec ses sens, mais il faut apprendre à ouvrir les sens qui ne sont pas ouverts totalement. Voilà. Donc pour ceci, ça demande une certaine patience. Donc il faut être patient avec soi-même. Je voulais aussi signaler pour le chamanisme, il y a une chose quand même importante, à savoir que les enfants sont des chamans nés. Donc je ne sais pas vous-même si vous vous rappelez quand vous étiez jeune, on a tous eu une période où on aimait parler à des êtres imaginaires, à des fées, à des personnages, on s'imaginait certaines situations. Voilà, quand on a été enfant, on se souvient généralement de ces passages-là. Et à savoir que c'est très important de savoir que les enfants sont des chamans qui sont encore pas, je veux dire, leur mental n'a pas été restreint. Enfin, au contraire, le mental a restreint leur capacité qu'ils ont eue dès leur plus jeune âge. Voilà. En grandissant, malheureusement, le mental a restreint tout ça. L'éducation également a fait que, bon, voilà, il faut vivre au jour d'aujourd'hui. Il faut voir que ça, que ça, que ça. Tout ce qui est imaginaire, il faut oublier. Donc, c'est un point aussi important. Donc, des fois, vous pouvez entendre autour de vous des enfants qui ont la nuit, qui voient des personnages et qui parlent. Ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui m'ont raconté ça, qu'elles-mêmes, jeunes, elles voyaient des choses. Et c'est vrai que c'est quelque chose de complètement naturel. Pour moi, en tout cas, c'est quelque chose de normal. Voilà. Autre chose sur le chamanisme, il faut savoir que les personnes qui pratiquent le chamanisme, on est orienté vers des résultats qui fonctionnent. Voilà, on ne fait pas des soins, passage d'âme, extraction et recouvrement d'âme, guérisseur ou dégagement des lieux, etc., sans avoir des résultats au bout. Vous savez, dans les anciennes civilisations, celui qui voyait le chaman était pratiquement obligé d'avoir des résultats, sinon il ne serait pas resté chaman au sein de son peuple. Donc, encore aujourd'hui, dans notre monde, un chaman, on est très très orienté vers les résultats. Et les résultats, on les a comment? En pratiquant. C'est un peu comme le vélo, hein. Si on ne pratique pas, on n'obtient pas. Donc il faut savoir que la pratique se prouve d'elle-même, tout simplement. Et ceci se fait avec le temps. Tous les jours, moi personnellement, tous les jours, je rentre en contact avec mes animaux et mes guides, et les anges et les archanges également. Donc voilà, donc j'ai fait cette petite vidéo pour parler un petit peu du chamanisme en résumé, bien évidemment. Et la prochaine vidéo que je ferai, ce sera sur le voyage par lui-même, le voyage chamanique, comment cela se passe. Et écoutez, si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à cliquer, si vous êtes sur YouTube, sur le petit bouton pour vous abonner. Et en attendant, je vous dis, prenez soin de vous et à très vite.